Comment les minerais africains sont-ils transportés des sites extractifs de nos campagnes et contrées vers les marchés internationaux? Je suis le docteur Robinson Tchabeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, dans cette vidéo, je voudrais introduire le débat sur le transport des minerais et des hydrocarbures en Afrique. C'est l'un des thèmes majeurs de notre prochain colloque de l'Institut québécois des affaires internationales. Rappelons d'entrée du jeu que 3 moyens de transport sont régulièrement utilisés pour les besoins du commerce, et notamment celui des minerais. On parlera du transport terrestre à travers les camions, le chemin de fer et les pipelines, le transport maritime à travers des tankers, mais aussi, dans une certaine mesure, le transport aérien à travers des avions. Alors, il serait intéressant, dans cette série, dans cette étude, dans cette réflexion, de voir comment ces moyens de transport sont mobilisés pour que les richesses des sous-sols africains soient extraites et effectivement vendues dans les marchés internationaux ou même échangées entre les États africains. Alors, le premier constat frappant est celui de la carence des infrastructures de transport pour le commerce des matières premières africaines. Donc, il n'y a pas de route, ou il y a très peu de routes, ou les routes sont en très mauvais état. Le chemin de fer aussi est parfois en mauvais état. Il ne permet pas de relier les zones d'extraction à certains ports ou aéroports. Donc, cela témoigne de la nécessité d'investir dans la réalisation de ces infrastructures. Alors, le colloque nous offrira une belle fenêtre d'opportunité pour une réflexion profonde, un état des lieux sur le transport des minerais sur le continent africain. Alors nous encourageons, nous faisons la promotion de l'intégration économique africaine et donc du commerce intra-africain. L'occasion sera idéale pour que nous revisitions, que nous voyions les différents corridors qui relient les pays africains et les meilleures voies commerciales entre les pays du continent. Mais de manière générale, la littérature et certains éléments visuels que nous voyons montrent que, alors quand on prend un pays comme la RDC, de nombreuses régions très riches en minerais restent très enclavées, faute de route par exemple. Et cela peut remonter à des années comme 1960, à la date d'indépendance des pays africains, dans une situation qui tarde à s'améliorer. Alors, on fait le constat pour la RDC, et puis on verra quelle est la situation en Afrique centrale de manière générale, en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique de l'Est. Alors, l'une des premières recommandations à l'orée de cette discussion serait d'appeler les dirigeants africains à construire des routes, des aéroports, des chemins de fer pour transporter et vendre les matières premières africaines. Alors, c'est prioritaire si nous voulons développer le commerce de nos richesses minières. Alors, pour certains experts, c'est vraiment la preuve que seuls les minerais intéressent les investisseurs étrangers, les multinationales étrangères, mais d'aucune manière le développement local à travers la construction des services essentiels et notamment des routes, entre autres. Donc, ce constat, il est assez embarrassant et à certains égards un peu choquant.
Alors, on se demande comment on peut exploiter, voire appauvrir les villages, les contrées africains sans les développer en retour. Donc, les exploitants miniers vident ces localités de leurs ressources, mais repartent en laissant l'enclavement, en laissant la pauvreté. Pourtant, en droit minier, le développement signifie, entre autres, la construction des routes, des aéroports, des chemins de fer, bref, des infrastructures modernes pour développer à la fois le commerce intérieur et le commerce international. Donc, voilà, c'était simplement cela l'objectif de cette vidéo. Dans les vidéos suivantes, nous allons aller dans les pays africains, prendre des initiatives pays par pays et voir comment le transport des minerais s'effectue dans ces pays. Je vous remercie.